c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de commencer ce vlog, mais je suis actuellement en pleine crise de stress. Oui, ça pourrait être pire parce que mon stress c'est un peu n'importe quoi. Nous sommes le 4 décembre, il me reste moins d'un mois avant de quitter New York et j'ai absolument aucune envie de partir. Même si en soi je rentre pas chez moi, ça me stresse de me dire que je vais quitter cette vie là. C'est le but quand tu es en échange. C'est très rare de rester dans l'endroit où tu es en échange, ça a une date de péremption et ça en soi je le savais très bien en venant ici. Et ce qui me stresse aussi en fait, c'est que je me rends compte à quel point c'est passé méga vite et j'ai l'impression de pas avoir assez profité, alors qu'en soi j'ai énormément profité. J'ai fait énormément de choses. Ce mois de novembre j'étais beaucoup partie, comme je suis partie une semaine en road trip, je suis partie aussi un week-end à Boston. J'ai l'impression de pas assez avoir profité de la ville, alors qu'en soi je le voulais vraiment, je voulais partir, j'étais hyper contente, c'était incroyable ce que j'ai pu voir et j'étais trop contente justement de quitter aussi la ville. Puis on va pas se mentir, je suis aussi venue ici pour étudier et le truc c'est qu'on a quand même pas mal de travail à faire, c'est pas des trucs qui sont compliqués du tout, mais c'est juste que c'est un petit peu long. Et en fait ça me frustre de me dire que je prends du temps à faire du travail qui va juste me donner une note. Ce qui joue beaucoup aussi, c'est que depuis que je suis rentrée du road trip, je suis extrêmement fatiguée. J'ai pas réussi à rattraper du tout parce qu'on a pas beaucoup dormi non plus, on a fait beaucoup de routes, donc ça fatigue énormément. Et aussi le fait que je fais beaucoup moins de choses ces derniers temps, vraiment j'ai l'impression de plus beaucoup sortir, j'ai l'impression de plus beaucoup visiter la ville, et en vrai, je pourrais même plus dire ce que je fais. C'est-à-dire que je suis tellement rentrée dans ma routine en étant ici que je sais même plus ce que je fais de mes journées en fait. C'est assez bizarre. Et voilà, c'était ma petite réflexion du soir. Ce soir, je dois sortir avec mes amis. Au début, je voulais annuler, leur dire non, je suis trop stressée ou alors je suis trop fatiguée, enfin trouver un prétexte pour pas sortir. Mais je pense que je vais quand même sortir parce que en fait mon stress il va rester et ma sortie elle va être périmée on va dire quand je vais rentrer. Donc autant sortir, ça va un peu me changer les idées en espérant aller mieux après. Et demain on va se charger de ça et durant tout le reste du week-end on va faire en sorte que ça aille mieux. Je suis bien sortie hier soir, on a juste été dans un bar et je suis pas rentrée très tard parce que je pense que j'avais besoin de sortir, mais j'avais aussi beaucoup besoin de dormir, d'avoir une vraie nuit parce que depuis que je suis rentrée de Las Vegas je ne dors pas. Non mais j'adore, j'étais en train de parler à un monsieur qui est venu avec un tableau dans mon vlog. Nous sommes dimanche matin, je me suis réveillée, ça allait beaucoup mieux jusqu'à ce que j'allume mon ordinateur, que je vois l'état de mon vlog qui ne s'ouvrait toujours pas. Donc j'ai décidé clairement de laisser tomber. Je vais recommencer à monter sur iMovie, comme ça je suis sûre que mes vlogs pourront sortir. En fait ce qui me dérange c'est que c'était mon vlog de vacances et aussi le fait que y avait des gens dedans et que je leur avais dit que le vlog il sortirait dimanche et qu'il n'est pas sorti dimanche. Ça fait 1h30 que je me balade, j'ai été au téléphone avec ma maman et ça m'a fait beaucoup de bien. À chaque fois quand je marche, je l'appelle. C'est un peu le seul moment où j'ai le temps de l'appeler et du coup j'adore. Et comme vous le voyez, je me suis baladée au Breckenridge Park. J'ai une vue sur tout Manhattan. Le plan actuel est très joli avec les couleurs juste là et la ville juste à côté. J'adore, donc je vais faire quelques photos. Par contre j'ai un petit problème, je pense pas que vous avez remarqué, mais je n'ai plus de boucles d'oreilles car j'ai perdu une attache de boucles d'oreilles. Voilà. La dernière fois qu'un truc est tombé c'était mes AirPods et là j'ai enlevé mes écouteurs parce que maintenant j'ai des écouteurs avec fil. Il s'est coincé dans ma boucle d'oreille parce que c'est un anneau qui ne se ferme pas derrière et en fait en voulant l'enlever j'ai tiré et ma boucle d'oreille est tombée. J'ai juste perdu l'attache derrière et pas la boucle d'oreille, donc en vrai ça va, c'est pas très grave. Actuellement en train de rentrer chez moi. De base je voulais marcher pour m'avancer un peu en attendant le bus parce qu'il devait arriver que 20 minutes plus tard et j'avais la flemme d'attendre 20 minutes à l'arrêt, et comme c'est une ligne droite je me suis dit je commence à avancer et quand je le verrai je m'arrêterai. Sauf qu'en fait maintenant j'ai checké, il arrive dans 30 minutes, donc heureusement que je continue d'avancer parce que je pense que le bus il va juste pas passer du tout. Je me retrouve à marcher 1 heure pour rentrer chez moi alors que j'ai déjà marché 2 heures. En vrai c'est hyper agréable parce qu'il y a quand même plein de gens dans la rue, il y a plein de trucs de Noël. Aujourd'hui je vais au cinéma, c'est la première fois que je vais au cinéma ici donc je sais pas du tout comment c'est. Par contre les places étaient un peu chères, j'ai payé 14 $ ma place. Je vais aller voir Out of Gucci. Le film est assez long, je pense que je vais bien rentabiliser le truc, surtout qu'il a l'air quand même bien. Je suis actuellement chez Vintage, je me suis fait avoir par les packaging. Je vais acheter une coloration et un petit truc comme ça pour les cheveux dont je n'ai absolument pas besoin. Je vais vous montrer la marque, elle a l'air vraiment pas mal, je la connais pas du tout. C'est Christine SR, vraiment les packaging
J'adore, il est 19h30, je viens de rentrer chez moi. De base j'étais à la séance de 14h30 parce que je voulais rentrer tôt, vers 18h. J'avais oublié qu'il y avait une demi-heure de pub avant le film. Du coup c'était la première fois que j'allais dans un cinéma ici. Les sièges sont hyper confortables, j'ai pu m'allonger. J'ai beaucoup aimé le film, je connaissais pas du tout l'histoire de la maison Gucci et ça m'a permis vraiment d'en apprendre plus. La fin, j'étais choquée, je pensais pas du tout que ça se passait comme ça vu que je ne connaissais rien. J'ai juste trouvé que l'intrigue avançait un peu vite et des fois j'ai un peu du mal à suivre. Après ça j'ai été chez Ulta parce qu'il fallait que je me rachète un sérum. Du coup j'ai pris 2 sérums de la marque Good Molecule, un hyaluronic acid sérum, il y en a un c'est niacinamide sérum. En fait c'est pour remplacer ceux que j'ai déjà de chez The Ordinary pour voir si ceux-là font le même effet. Et ils étaient pas chers, je crois que un sérum coûtait 6 $. Ensuite j'ai acheté ça, bon c'est pas très intéressant du coup mais c'est un gel nettoyant pour le visage. Ça a coûté je crois 9 $. Et ensuite j'ai acheté des produits pour les cheveux, comme je vous ai montré j'adorais les packaging. J'ai pris ça, c'est pas une teinture c'est un gloss, je sais pas si j'ai pris la bonne couleur. Il y a écrit Chocolate Cosmo. Chocolate Cosmo c'est pour chocolat, genre la couleur chocolat, je sais pas. Je connais pas trop un produit capillaire donc on va voir si ça peut rendre mes cheveux un peu brillants, c'est bien. Je vais essayer ça ce soir. J'ai pris ce produit là, une crème en fait pour les boucles, j'en avais plus. Vraiment je suis une pigeonne hein. Mais c'est juste parce que j'adore l'emballage. Je le trouve trop beau, enfin il est très mimes et très propre. Et du coup ça m'a coûté 14 $ et ça m'a coûté 10 $. Petite aventure de ce matin, je me suis réveillée plus tôt, au final j'ai fini par partir en retard de chez moi. Je voulais absolument aller chez Prêt à Manger, donc je suis descendue un arrêt plus tard pour y aller au risque d'être en retard. En arrivant devant, il y a la queue jusqu'à dehors. Il y a au moins 20 personnes dans la queue, du coup clairement si j'y vais, j'y suis jusqu'à 9h15 alors que j'ai cours à 9h. Et j'ai 10 minutes de marche pour aller en cours après. Je viens d'aller me chercher une pizza parce que j'ai trop faim et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Sauf que je l'ai prise juste à côté de l'école, à la 23e, et il n'y avait pas de place pour manger à côté, donc je me retrouve à Bryant Park. Pour la manger, ma pizza va être froide. Oh, but in September, I lost my angel in disguise. Effectivement ma pizza était froide et du coup c'était pas très bon. Après j'ai été me balader vers Midtown, enfin je suis encore à Midtown d'ailleurs. Il y a plein de petites décos de Noël. J'adore me promener vers là le midi ou aux sorties des bureaux parce qu'il y a plein de gens qui ont l'air assez importants. Sommes 3 heures plus tard, je disais donc que j'étais me promener ce midi sur la 6ème avenue vers Radio City. J'adore me balader là-bas le midi parce qu'il y a plein de gens qui sortent des bureaux et on dirait qu'ils ont un bon travail. J'adore ça parce que du coup je me projette, je me dis un jour ce sera moi, je serai à leur place. Comme vous pouvez le voir, il fait maintenant nuit. J'ai passé 3 heures je crois à la Public Librairie pour faire du montage et pour travailler un peu pour les cours. Je disais que je vous ai même pas montré mes cheveux, du coup voici à quoi ils ressemblent. Cet été j'avais déjà fait une couleur et je me suis retrouvée avec les cheveux noirs alors que je voulais être brune comme mes racines. Mais en fait j'avais oublié que mes racines étaient aussi foncées que ça. Mais du coup ça rend ça. En vrai j'aime bien quand même parce que tout est uni et j'en avais marre d'avoir plein de couleurs partout dans les cheveux. Ça va durer 3 à 4 semaines donc ça va. Je viens de devoir partir de chez moi. Je vais dans un co-living et ils sont actuellement en train de filmer mon appartement. Je ne le reconnais plus. Ils ont mis plein de petites décos. Ça ressemble pas du tout à ça en vrai. Mais du coup je suis partie en vitesse de chez moi. J'ai même pas checké la météo. Il fait froid. J'ai juste un petit pull, un blazer et un pantalon en cuir. I'll never let you go. Le point positif à se faire virer de chez soi, c'est qu'on n'a pas pu utiliser la cuisine, j'avais rien préparé, donc j'ai dû aller manger à l'extérieur. Donc j'ai été chez Niche Nush. C'est un petit resto fast-food de cuisine méditerranéenne. Du coup j'ai pris un falafel. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas mangé libanais, méditerranéen pour moi c'est pareil. Et c'était très bon. C'était une de mes adresses que j'avais notées la première fois que j'étais venue à New York, donc en 2018. Mais j'avais jamais été. Et là, comme j'ai un peu repioché dans toutes mes anciennes adresses pour voir ce qu'il me reste à faire ici, j'ai été et je suis pas déçue. Je viens d'aller à Union Square, je voulais aller chez Prêt à Manger pour travailler un petit peu. En arrivant devant, je vois qu'il y avait un camion de glace. C'est des glaces qui sont trop bonnes, que j'avais déjà mangé quand j'avais été à un événement pour les NFT il y a un mois. Et bref, ces glaces-là sont trop bonnes. À chaque fois, on en a dans les événements gratuits comme ça, donc je comprends pas trop pourquoi. Bref, tout ça pour dire que j'ai mangé une petite glace, et même s'il fait très froid, j'ai vraiment les doigts congelés actuellement. J'ai hâte de rentrer au chaud. Je vais enfin aller travailler parce que je suis quand même partie de chez moi à midi. Il est 15h et je me suis toujours pas reposée pour travailler. Can I have a large mocha with almond milk, please? Large mocha with almond milk? Yeah. J'ai été faire le montage d'une vidéo qui va sortir je pense en janvier ou en décembre, enfin ça dépend de ce que j'ai à poster entre temps, mais c'est hyper différent de ce que je fais d'habitude, c'est pas du tout un vlog. Et là je suis en direction pour aller en cours et du coup je passe par le Madison Square
Et je crois qu'il vient d'avoir une illumination de sapin, parce qu'il y a un sapin qui vient de s'illuminer, tout le monde qui a applaudi. Il y avait bien une illumination de sapin, sauf que Madison Square, vraiment, c'est le parc des parents et des enfants. Et du coup, devant, il n'y a que des poussées. J'ai pas été voir plus loin, enfin, j'étais vraiment de toute façon juste à côté. Pas du tout le sapin comme il y a au Rockefeller, je vous montrerai ça dans un autre vlog. Pas du tout aussi grand, mais en fait, il y en a partout ici et il y a tout le temps des illuminations. C'est-à-dire que depuis le 1er décembre, tous les soirs, je vois sur Instagram qu'il y a une nouvelle illumination de sapin. Du matin. Ce soir il y avait l'anniversaire surprise de Mathilde. On était dans un bar, c'était hyper cool, la musique était trop bien. Mais j'ai dû rentrer plus tôt chez moi. Quand j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, j'arrive même toujours pas à respirer.